Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si oui ou non il faut acheter des followers, des likes ou des vues pour vos réseaux sociaux. Restez bien aussi jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un gros concours afin de gagner une formation d'une valeur de 997 euros. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette vidéo ici en direct de mon bureau à Hong Kong. Donc dans cette vidéo, on va voir si oui ou non il faut acheter des followers pour vos réseaux sociaux. Donc vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société qui est de plus en plus superficielle où le paraître et l'apparence devient de plus en plus important. Pour beaucoup de personnes aussi, le fait d'avoir beaucoup de followers, beaucoup de vues, beaucoup de fans sur Facebook, Instagram, YouTube représente quelque part un gage de qualité, quelque chose qui rassure les gens tout simplement, qui leur permet aussi de se faire passer en tant qu'expert ou en tant que personne d'autorité dans leur industrie. Alors bien sûr, c'est totalement faux. Les vanity metrics qu'on appelle en anglais, qui sont en fait les métriques de vanité, donc tous ces likes, les followers, etc., étaient très importants avant, mais elles sont beaucoup moins aujourd'hui. On va voir pourquoi justement dans cette vidéo. Donc le premier point, c'est tout simplement que tricher sur les réseaux sociaux peut vous mener au ban. Donc il faut savoir que Facebook a déclaré la guerre justement aux faux comptes et aux automatisations en 2018. En moins de 6 mois, ils ont banni plus de 1,5 milliard de comptes sur leur plateforme. Donc c'est juste énorme. Il y a d'ailleurs pas mal de marketeurs connus même qui se sont fait bannir de Facebook, qui ont perdu leur compte, donc plus accès aux comptes publicitaires, aux business managers, à tout ça. Donc c'est assez embêtant lorsqu'on a un business ou une page avec beaucoup de followers qualifiés. Donc il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi sur ces réseaux. WhatsApp, un autre exemple, bannit environ 2 millions d'utilisateurs sur la plateforme chaque mois parce que justement il y a des personnes qui abusent des listes de diffusion, qui contactent massivement des listes de diffusion par le biais de WhatsApp. Donc forcément là aussi ça pourrit l'utilisation pour justement les utilisateurs. Vous avez dû entendre aussi que depuis l'an dernier, Instagram fait la guerre à tous les comptes qui sont automatisés. Je pense que vous en avez tous connu. Ce sont ces personnes qui vont venir vous liker des photos de manière aléatoire, qui vont ensuite vous suivre et puis qui vont souvent commenter quelque chose. Super tes photos, viens voir mon mur si tu es intéressé, j'en suis sûr qu'on peut travailler ensemble ou des choses comme ça. Pareil, je reçois beaucoup de messages sur Instagram ou sur Facebook qui sont automatisés et personnellement pour moi c'est vraiment une mauvaise manière de démarcher les gens ou d'attirer leur attention. Au contraire, ça a plus avoir tendance à les énerver, à les agacer qu'autre chose. Donc moi je ne recommande pas du tout ce genre de pratique. Le deuxième point important à savoir, c'est qu'aujourd'hui en 2019 et même pour les années à venir, le taux d'engagement importe plus que le nombre de followers. Alors le taux d'engagement, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est tout simplement le nombre de personnes qui ont engagé avec une de vos publications divisé par le nombre de personnes qui l'ont vu multiplié par 100. Donc ça va vous donner tout simplement le taux d'engagement et en gros c'est une métrique qui permet à Facebook, à même Google, à YouTube, à tous les réseaux sociaux de jauger un petit peu l'intérêt de votre contenu envers votre audience. Donc si vous avez une petite audience mais un taux d'engagement très élevé, forcément, ces réseaux sociaux vont en général vous favoriser, vous donner plus de visibilité, vous avez du contenu intéressant, donc forcément ils vont se dire que plus ils vont vous montrer, plus les personnes vont engager et c'est justement ce qu'ils recherchent. A contrario, si vous avez beaucoup de followers mais très peu d'engagement, qu'est-ce qui va se passer? Facebook, YouTube, etc. vont se dire que votre contenu n'est pas du tout intéressant, donc petit à petit ils vont vous pénaliser et vous donner de moins en moins de visibilité. Moins vous avez de visibilité, moins vous avez de chances d'avoir de l'engagement, etc., etc. Donc en fait après on rentre dans un cercle vicieux où lorsqu'une fois on commence à acheter des followers, de l'interaction, de l'engagement, etc., on commence à en faire les frais et à devoir justement toujours continuer de racheter des followers, continuer de racheter de l'engagement et le cercle n'en finit plus. Le troisième point, c'est tout simplement au niveau de votre intégrité et de la réputation de vous-même ou de votre boutique en ligne, de votre entreprise. Donc si les gens commencent à se rendre compte que justement
vous achetez des followers ou que vos chiffres paraissent bizarres, ça risque de vous porter, on va dire, une image négative et un impact négatif sur votre business de manière générale. Donc certes, très peu de gens sont des experts en réseaux sociaux et sont à même de le découvrir, mais pour les gens qui sont dans le milieu, ça peut justement vous porter défaut. La quatrième raison, c'est tout simplement que cela fausse vos données et votre analytique. J'en parle même pas pour le pixel Facebook, c'est vraiment l'une des pires choses à faire. Donc imaginez que vous achetez des followers, soit sur Instagram ou sur Facebook, qui sont issus d'un pays qui n'est pas votre marché cible. Premièrement, les gens qui vont venir sur votre page ne seront pas des personnes qui seront vos prospects ou vos clients potentiels. Donc ça va affecter forcément les performances de votre analytique et aussi les performances de votre pixel. Le pixel, je rappelle que c'est très utile justement pour la publicité. La deuxième chose, c'est que même si vous achetez des followers ou des fans issus de votre marché cible, n'oubliez pas que ces personnes ne sont pas forcément intéressées par les produits que vous avez à proposer. Donc là encore une fois, vous allez avoir une audience fantôme, des gens qui ne sont pas intéressés ou engagés envers vos produits et pareil, votre taux d'engagement ou votre taux d'interaction vont en subir. Et enfin, cinquième point bonus, comme je l'ai dit avant, acheter des fans, acheter des followers, des vues, des likes, tout ce que vous voulez sur ces réseaux sociaux. C'est une stratégie qui est adaptée pour le court terme et non pas pour le long terme. Donc c'est la seule raison pour laquelle ça peut vous servir si vous souhaitez monter par exemple une boutique éphémère ou faire une grosse opération pour faire un peu du buzz, etc. Là, ça peut être utile d'acheter des followers ou des vues. Par contre, si vous souhaitez créer vraiment un business sur le long terme, moi c'est quelque chose que je vous recommande de ne pas faire parce que sur le long terme, le moyen et le long terme, votre taux d'engagement, vos performances, votre visibilité vont vraiment en pâtir. Donc vraiment quelque chose qui est adapté pour le court terme et pas pour une stratégie de moyen long terme. Donc pour conclure cette vidéo, 3 choses à retenir. La première, c'est que acheter des followers, des likes ou des vues sera une stratégie qui est adaptée pour le court terme, mais surtout pas pour le moyen ou pour le long terme. Deuxièmement, il faut toujours privilégier le contenu de qualité plutôt que la quantité. Bien sûr, si vous pouvez faire les deux, si vous avez les ressources et les moyens, allez-y, faites les deux. Mais si vous devez choisir entre la quantité et la qualité, misez sur la qualité. Encore une fois, il vaut mieux avoir une petite audience spécialisée et engagée qui vous suivra vraiment, qui sera vraiment fan de ce que vous faites, de votre contenu, de vos produits, plutôt qu'avoir une grosse audience qui est mi-tiède, mi-chaude et qui n'apprécie pas du tout votre contenu. Ça peut vous faire du bien, certes, à l'ego ou peut-être même à l'ego de vos partenaires ou peu importe. Mais croyez-moi, pour votre portefeuille et pour les performances de vos réseaux sociaux, ce n'est pas du tout quelque chose de recommandé. Et enfin, troisième chose à retenir, c'est que n'oubliez pas que YouTube, Facebook, Instagram a justement déclaré la guerre à toutes ces automatisations, à tous ces faux followers, ces faux likes, etc. Et que même si vous arrivez à passer entre les mailles du filet maintenant, vous risquez d'être pénalisé dans le court ou le moyen terme. Donc vraiment faire très attention à ça, je vous en parle en connaissance de cause. J'ai moi-même essayé d'automatiser un de mes comptes sur Instagram qui s'est fait flaguer et qui a été fermé. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas de faire depuis. C'est quelque chose de très risqué et qui en général n'apporte pas forcément des meilleures performances. Donc misez sur l'organique, misez sur la qualité et vous verrez que votre porte-monnaie et vos performances de manière générale vous remercieront d'ici très peu de temps. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Tout de suite, les conditions pour participer au concours, c'est très simple, il y en a 3. La première, c'est de liker cette vidéo. La deuxième, c'est de commenter cette vidéo avec le hashtag #ecomhero. Tu peux aussi commenter ce que tu veux, peu importe. Et la troisième, c'est de vous abonner à ma chaîne. Voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne chance à tous pour le concours et on se retrouve dans une semaine pour les résultats. Ciao, ciao!